Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer comment faire fortune dans l'immobilier. Alors, on parle de grands mots tout de suite, mais je peux vous assurer que c'est une vérité et c'est une stratégie qui marche sur le long terme. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les petites notifications dès que je sors une nouvelle vidéo, ce qui serait dommage de les rater quand même. Alors peut-être que vous souhaitez investir dans l'immobilier, cela pas pour faire 10 000, 20 000, 50 000 ou 100 000 euros de patrimoine, mais plutôt pour faire 500 000, 1 million d'euros, ce que je considère être une petite fortune. Eh bien, sachez que c'est possible, contrairement à ce que certains pourraient vous dire, mais par contre, ça ne se fait pas en 2 jours. Et là, j'espère que je ne vous apprends rien. C'est un travail sur le long terme. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes stratégies qui vont me permettre de faire fortune dans l'immobilier, qui vont permettre à de nombreuses personnes de réaliser la même chose, d'atteindre les mêmes objectifs. Et en parlant d'objectifs, j'aimerais vous parler du point numéro 1 de cette vidéo. Il est important de définir des objectifs pour ensuite définir une stratégie qui va répondre à ces objectifs. Et ces objectifs doivent être précis, chiffrés, datés et segmentés. Si vous souhaitez faire 1 million d'euros de patrimoine en 5 ans, eh bien, vous devez vous dire que la première année, vous devez faire 200 000 euros. Et donc, dans les 6 premiers mois, vous devez acheter un bien à 100 000 euros. Pour acheter un deuxième bien à 100 000 euros, la deuxième moitié de l'année. Et c'est vraiment important de segmenter tout ça, d'avoir des chiffres, d'avoir des repères pour pouvoir ensuite se dire, tiens, je veux gagner tant d'argent, je veux y passer tant de temps. Mon objectif, c'est d'y passer moins de 5 heures par mois, par exemple. Mon objectif, c'est de me créer 2-3 000 euros de revenus immobiliers. Eh bien, je vais mettre en place cette stratégie. Et cette stratégie, on va l'adapter par rapport à votre objectif. Donc, première chose, j'ai envie de vous dire, définissez des objectifs. Ces objectifs vont vous permettre de définir ensuite une stratégie. Le deuxième point que je peux vous donner dans cette vidéo, et qui est tout aussi important, et qui vont vous permettre du coup de ne pas griller les étapes, mais tout de même de progresser de manière croissante et d'avoir cette pente un petit peu ascendante vers le succès, vers la fortune, voilà, employant les grands mots. C'est tout simplement de ne pas commencer trop gros, de ne pas être trop gourmand au début, puisque cela peut mener à l'échec très très rapidement. Un mauvais investissement, un investissement peut-être un peu trop gourmand par rapport à vos ressources ou autres, par rapport à votre possibilité, votre capacité d'emprunt peut vous décourager parce que vous allez vous prendre des refus, peut vous faire perdre votre temps et peut vous amener à aucun résultat. Donc, calculez tout cela, c'est hyper important et au moins vous allez savoir où vous allez. Le troisième point de cette vidéo et qui est super important, c'est tout simplement de trouver des affaires très rentables. La personne qui achètera une loi Pinel, par exemple des outils de défiscalisation, des investissements de défiscalisation, de fausse défiscalisation comme j'aime bien l'appeler, qui ne s'autofinancent pas du coup, vont pouvoir en faire 1, peut-être 2 s'ils gagnent très bien leur vie, mais n'en feront pas 3. Vous qui regardez cette vidéo et qui souhaitez du coup faire fortune en quelque sorte dans l'immobilier, en tout cas augmenter vos revenus de manière conséquente, augmenter votre patrimoine aussi, vous devez d'acheter des biens très rentables. Et quand je dis bien très rentable, je m'explique très rapidement. Un bien très rentable, c'est un bien qui, une fois paiement des charges et du crédit, vous laisse un excédent de trésorerie. Et cet excédent de trésorerie, en fait, va vous permettre du coup d'être soit réinvesti, soit va vous permettre de vivre. Et si vous voulez le réinvestir, si vous voulez faire fortune, en tout cas c'est l'objectif, c'est ce que je vous recommande, réinvestissez-le. Et si vous êtes à l'autofinancement tout juste, c'est-à-dire que le loyer couvre les charges, le crédit, mais ne vous génère pas d'excédent de trésorerie, c'est assez difficile de se dire tiens, je vais pouvoir mettre de côté, avoir de la trésorerie pour pouvoir investir dans d'autres investissements, mettre un apport ou autre, et c'est problématique. Donc c'est clairement pas ce que je vous recommande et si vous voulez réussir, vous devez d'acheter des biens très très rentables. Et pour cela, vous devez faire une étude de marché, voir si ça va se louer. Très clairement, par exemple, il faut faire attention à différentes choses comme par exemple le nombre d'habitants en démographie. Ce sont des indicateurs de démographie qu'on trouve très facilement sur Wikipédia. Si vous avez un nombre d'habitants qui est en décroissance depuis quelques années, ça signifie quoi? Ça symbolise simplement le fait que vous allez avoir de nombreux biens libres et s'il y a de nombreux biens libres, les gens qui voudront louer, tout le monde va baisser ses prix pour pouvoir avoir les gens qui veulent louer parce que s'il y a peu de personnes qui veulent louer beaucoup d'appartements libres, ça va être la concurrence des prix et vous n'allez pas louer cher, les loyers vont baisser, la valeur de votre bien aussi et au final la plus-value c'est fini, le loyer que vous allez percevoir en fait il sera peut-être 30-40% moins élevé que ce que vous aviez prévu au moment où vous aviez acheté le bien. Donc il faut faire attention à tout ça, c'est plein d'indicateurs, on rentre un peu plus dans les détails dans la conférence que j'ai organisée qui va vous expliquer tout ce qu'il faut sur l'investissement immobilier et tout ça
eh bien c'est dans la description tout simplement. Donc dans ce point-là, on a pu voir du coup que c'est hyper important d'acheter des biens qui génèrent un maximum d'excédents. Et ça, ça va vraiment vous aider à évoluer rapidement dans vos investissements immobiliers. Et le point d'après, qui est super important et qui complète un petit peu celui-là, du coup, c'est d'acheter en dessous du prix du marché. On achète en dessous du prix du marché pour pouvoir réduire la charge principale qui n'est autre que le crédit, donc de pouvoir maximiser un maximum, de maximiser la trésorerie qu'il restera dans votre poche du coup. Parce que voilà, si vous payez 200 € de mensualité de crédit au lieu de 350, c'est toujours 150 € de différence qui vont dans votre poche et qui vous permettront d'augmenter votre cash flow. Et ça, c'est puissant. Et de deux, on va faire une estimation pour pouvoir montrer ensuite à votre banquier que ok, on achète en dessous du prix du marché, vous me prêtez moins en fait que ce que je peux revendre le bien, que le prix auquel je peux revendre le bien. Donc là, très clairement, ça pèse et votre banquier va se dire, ok, lui, il sait investir, il gère pas mal et il a compris comment ça fonctionnait. Et le dernier point que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est tout simplement de multiplier les opérations. Vous souhaitez faire fortune, il faut pas acheter simplement un bien, il va falloir multiplier les opérations et c'est sur le long terme. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça se fait pas en 2 jours, ça peut se faire en 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et en fait, il suffit simplement, loin de moi l'idée de vendre du rêve, il suffit simplement de réaliser ce processus d'investissement de nombreuses fois. Si vous achetez des biens rentables, que vous le réalisez un certain nombre de fois, un bien à 100 000 € qui s'autofinance, qui génère un excédent par exemple de 3, 4, 500 €, vous en achetez 10, ça vous fait 1 million d'euros de patrimoine qui s'autofinance et ça vous fait du coup quasiment 5 000 € de loyer, d'excédent, de trésorerie dans votre poche, pour peut-être plus de 10, 15 000 € de loyer brut. Donc hyper important. Et voilà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement du coup que vous souhaitez réellement investir dans l'immobilier. Faire fortune, si c'est votre objectif, c'est un objectif ambitieux, mais voilà, très clairement, j'adore l'ambition. Je suis quelqu'un d'ambitieux en règle générale, c'est quelque chose qu'on me dit assez régulièrement et j'en suis conscient, loin de là l'idée de me vanter, mais simplement le fait de vous dire que vous pouvez être ambitieux et cela ne signifie pas que vous êtes dans un monde parallèle à rêver ou autre. Il suffit simplement d'acheter un bien rentable, qu'il s'autofinance, qui génère de l'excédent et de multiplier les opérations et c'est ça qui est puissant. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez atteindre des objectifs ambitieux et si vous souhaitez atteindre des objectifs ambitieux dans l'immobilier, je me ferai un plaisir de vous aider au travers d'une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais tout vous expliquer, que ce soit la recherche de biens rentables, le financement et toutes les stratégies long terme, le business model et moi-même, comment est-ce que j'ai pu faire pour acheter 4 appartements financés à 110% pour mes parents qui génèrent 5 000 € de loyer et 2 000 € d'excédent net, cela en moins d'1 an et à 18 ans. Donc voilà, si j'ai pu réaliser ce processus d'investissement à 17 ans à l'époque et à 18 ans aussi du coup, vous pourrez le réaliser aussi si vous êtes si vous avez à peu près le même âge, peut-être un peu plus jeune, peut-être un peu plus vieux, peut-être beaucoup plus vieux, peu importe votre âge, en tout cas cette conférence est faite pour vous. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à tout de suite, en cours de la conférence ou dans une prochaine vidéo. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et d'activer la cloche pour ne rater aucune des notifications. Donc voilà, je vous dis à tout de suite dans la conférence ou à bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao, ciao!